Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Je suis très content de parler de ce sujet-là. Comme je le disais dans l'annonce que j'ai faite pour annoncer le live, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Je regarde si on me voit bien et tout, nickel. Je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, je ne suis même pas un utilisateur avancé. Je l'utilise un peu comme tout le monde, hein. J'ai fait quelques prompts, hein. D'ailleurs vous pouvez les voir à l'écran je pense. Mais j'ai jamais creusé, je me suis jamais dit, tiens, comment on pourrait utiliser ChatGPT ou un autre d'ailleurs, ou même des outils qui intègrent la technologie GPT-3 dans un travail, dans un workflow au quotidien. Marketing, c'est important de le préciser, on va vraiment orienter le live sur des sujets marketing, hein, et en prenant comme exemple le travail, mon travail de tous les jours au marketing chez BLC. Donc on travaille ensemble dans ce live. Je fais un petit disclaimer si vous tombez sur ce live en replay sur YouTube. Je suis pas un expert, donc on n'aura pas des réponses toutes faites. C'est pas une vidéo qui a pour vocation de délivrer comme ça du savoir et délivrer beaucoup de valeur. C'est plutôt une vidéo qui montre un petit peu comment construire ses recherches quand on traite un sujet et voir comment organiser sa pensée pour arriver à un résultat qui fait que dans 1h30, parce qu'on va faire un petit slot d'1h30 ensemble comme ça, on aurait pu trouver des réponses et voir comment mettre en application nos recherches au quotidien au marketing. Donc si vous tombez sur cette vidéo en replay sur YouTube, je le disais, n'hésitez pas à aller jeter un œil à Twitch. Le lien est en description, hein, c'est là où je fais les lives. Et sinon, on va attaquer. J'ai mis s'il y a des gens qui nous rejoignent, le doc sur lequel on va travailler, hop, ici. C'est un doc vide hein, sur Notion, on va essayer de construire un petit peu tout ça. Je vais mettre le lien dans le chat tout de suite. Hop, j'ai dû faire une commande normalement. Voilà le lien du doc et qui renvoie, je vais le tester juste vite fait. Est-ce qu'il renvoie bien vers ce document-là? Donc super. On va essayer d'organiser un petit peu notre pensée et notre méthodologie à l'intérieur de ce document. Ce que j'aime bien faire en termes de méthode de travail, c'est d'essayer au maximum de faire un plan à mon travail. Là, j'ai un slot d'1h30 à consacrer à ça, à cette recherche, à cette curation sur l'intelligence artificielle pour voir comment on peut le mettre en application chez BLC. Plutôt que de partir tête baissée sur des recherches un peu dans tous les sens, je vais essayer de construire un petit peu ma logique. Et donc, j'aime bien prendre un document vide et de construire et de me faire un petit plan ici. Alors, on va pas faire des grands designs, etc. On s'en fiche. Il faut quand même essayer d'attaquer. Donc voilà, ici, je prends un document et en général, je fais mon plan. Donc le plan, ça va être pour moi les domaines d'application. Donc là, je vais faire un petit titre vite fait. Hop. Les domaines d'application. Donc on va voir dans quelle branche on va pouvoir l'utiliser. Donc on est sur le secteur marketing. On va voir les sous-familles derrière. Les outils. Donc là, pareil, ça va être les outils, recherche d'outils. Et puis on verra, on va construire comme ça. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète, c'est le cas de le dire, alors qu'on attaque tout juste. Je vais peut-être baisser un peu la musique pour éviter de vous casser les oreilles avec cette superbe musique Lofi. Alors, c'est parti. Les domaines d'application. Moi, j'ai plusieurs sujets. J'aimerais bien trouver un outil qui nous permette de générer du texte à partir de vidéos. Je vous explique un peu le contexte. On va aller sur notre site internet, tiens, BLC. Pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. blc-conseil.com. Voilà, comme ça on va ouvrir une recherche ici. Oh, la Saint-Valentin, trop joli. On est sur notre site et donc nous, on a un blog au niveau des formations ici. Alors que ce soit au niveau du blog ou au niveau de la chaîne YouTube d'ailleurs, hein, quand on met une vidéo en ligne, je crois que Sylvain a fait une vidéo ici sur CalibXTS, voilà. On part d'une vidéo et en fait on écrit le texte. Et donc ça on l'écrit à la main. Alors vous allez me dire on va pas attendre la révolution de l'intelligence artificielle pour faire ça. Mais c'était pas précis et la transcription qu'il faisait de la vidéo en texte nous convenait pas parce que les termes techniques etc étaient un peu chiants. Donc ça c'est un premier domaine d'application que j'aimerais bien creuser. Comment on peut partir d'une vidéo et la générer en texte
pour qu'on puisse derrière, quand on colle une vidéo sur notre site internet ou même sur notre chaîne YouTube, on puisse générer du texte. Pourquoi? Dans une logique SEO. Donc là, on va remettre ça dans notre petit... on va appeler ça Voice to Text. Et le domaine d'application, c'est générer un texte depuis une vidéo. Et on va mettre ça dans blog YouTube. Je sais qu'il y a des choses qui font dans l'autre sens, et d'ailleurs c'est assez incroyable, il y a même un podcast qui a été tourné comme ça. Le texte a été généré par ChatGPT, et ça a généré de l'audio avec un autre outil. Ce qu'on va pouvoir faire comme ça, monter un peu une stack d'outils. On va pas juste utiliser ChatGPT ou juste utiliser DALL-E ou Midjourney ou je ne sais quoi. On va monter une stack comme ça, et donc ils ont créé un podcast entier avec ChatGPT qui génère le texte, une autre intelligence artificielle qui transforme le texte en voix, Midjourney je crois qu'ils ont pris pour générer la vignette du podcast, et ils ont tout mis en ligne, et en fait c'est l'ordinateur qui a travaillé, mais avec derrière aux manettes les humains. C'est-à-dire que l'ordinateur tout seul, si on ne sait pas comment l'orienter, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Midjourney, mais si vous allez sur Midjourney et que ça vous savez pas vous s'en servir, il va vous générer des designs tout pourris, quoi, concrètement. Donc il y a quand même un travail de recherche à faire, et d'ailleurs j'écoutais, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce live, j'écoutais un podcast, toujours le même, Génération Do It Yourself, avec un expert de l'intelligence artificielle qui explique que l'intelligence artificielle n'est rien si on ne sait pas la piloter, quoi. Il disait, on peut avoir... Enfin, voilà, bref, je vous laisserai écouter, je vais pas faire le podcast à l'intérieur du live. Ça n'a pas vraiment de sens. Bon, on bosse ensemble, hein. Petite musique, petit café. Si vous êtes là pour voir de la vidéo qui débite et qui tabasse façon TikTok, c'est pas ici, hein, concrètement. D'ailleurs, elles sont reconnaissables sur YouTube parce qu'elles ont une vignette rose à chaque fois, les replays. Et c'est toujours un peu plus long, on prend le temps, donc voilà, c'est le cas ici. Donc première idée, c'est ça, voice to text, générer un texte depuis une vidéo. Parce qu'on le fait, concrètement ici on le fait, on va réécrire en fait ce qui est dit à l'oral. Là 7 minutes, on voit qu'il nous manque un petit bout. Donc j'aimerais bien aller creuser ça. J'aimerais bien aller creuser aussi les vignettes, même si les vignettes, elles sont gérées par Nico chez nous, et je pense que c'est bien de savoir que c'est possible de l'automatiser et de prendre le parti de continuer à le faire manuellement. Donc les vignettes, pareil, parce qu'on est très création de contenu, hein, on a une chaîne YouTube, donc là-dessus, tu vois, cette vignette ici, elle a été générée à la main, quoi, elle a été faite à la main, c'est du design. Mais bon, on va essayer de creuser ce sujet-là. J'aimerais bien aussi, sur les vidéos, creuser la partie sous-titres. Sous-titres vidéo. Sous-titres vidéo, j'aimerais bien aussi qu'on aille voir, toujours sur le blog, on écrit peu de sujets de fond. En fait, on regarde ici octobre, on va beaucoup mettre des tutos ici dans la partie tuto gratuit. Voilà, là on va mettre une palanquée de tutos, et puis bah, à chaque fois ici on va le voir, hein, on va... Ah, pas toujours, on n'a pas de texte, donc c'est bien de prendre... le dernier tuto qu'on a mis en ligne sera pas mal à prendre en exemple, je pense. Pour pouvoir écrire un article de blog, l'annulation du calcul des amortissements en compta. C'est pas mal parce que c'est très technique, et on va voir comment une intelligence artificielle peut se débrouiller sur ce sujet-là. Donc le cas d'usage, ça va être ça, quoi, en fait. Ça va être ça, le domaine cas d'usage. On va prendre cet article-là, et on va vraiment essayer de générer tous les domaines d'application en partant de cet article-là. Donc un voice to text, donc on va prendre la voix de Sylvain pendant 7 minutes, on va le générer en texte. On va régénérer une vignette si on peut. On va voir, on va laisser de se balader dans Midjourney, lui faire quelques prompts. Sous-titres vidéo, on va voir. J'ai une idée de logiciel directement, et article de blog. Voilà. Si on arrive à faire ça, on est déjà pas mal dans nos recherches, et puis c'est un bon plan pour 1h30 qu'on a à passer ensemble là. Et 1h30 que j'ai à passer sur le sujet. Quoi qu'il se passe, je les aurais passés ces 1h, 1h30 avec ou sans vous. Donc autant partager les recherches, hein, concrètement. Donc moi là, les outils tout de suite qui me viennent, je vais les noter ici, et on va commencer par faire une petite recherche là-dessus. ChatGPT, j'ai Midjourney pour la partie visuelle. J'ai ChatGPT pour le texte.
et on va voir ce qu'on a d'autre. Ok. Donc dans ma méthodologie de travail, quand j'ai posé le plan comme ça, j'ai un petit peu des grandes familles où je peux aller explorer. Je pars de l'outil, enfin ça dépend, des fois je pars de l'usage, ensuite je vais dans l'outil. Là en effet, de toute façon, vu que l'usage c'est l'outil, bah, je vais aller faire mes recherches derrière sur les outils qui existent. Donc sans surprise, Product Hunt ici, et je vais aller regarder. Alors, Top Search ici. Ça, ils l'ont rajouté, c'est pas mal d'ailleurs. On voit qu'on a ChatGPT, on a Notion aussi, tiens, qu'on ne devrait pas exclure, même si je crois qu'il utilise la techno, Notion AI, je crois qu'il utilise la techno GPT-3. On l'a ici, donc on va peut-être voir, je sais pas moi, prompt. On va mettre un truc prompt ici, on va peut-être générer des trucs, parce que quand on génère, on a demandé à l'IA d'écrire directement dans Notion, donc c'est pas mal. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui se dit ici et voir si quelqu'un a déjà fait de la curation sur le sujet. Bon, déjà il y a le lancement de ChatGPT ici, ça ok. Awesome ChatGPT prompt, bah alors ça j'explique aussi ma démarche. Hein. Product Hunt c'est un site américain qui vient en fait répertorier tous les outils qui sortent, enfin tous les outils que les gens veulent bien mettre dessus, enfin tous les éditeurs qui veulent bien publier leurs outils dessus lorsqu'ils sortent. Alors, je précise un petit peu ma pensée. Et après c'est la communauté qui vote en disant bah, voilà cet outil est incroyable donc on va voter dessus, etc. Donc là on voit ChatGPT qui n'a pas un nombre de votes incroyable, mais il a eu des 2600 votes, 56 reviews, si quand même. Si quand même. Mais c'est même pas le lancement ça, enfin je sais pas, c'est assez bizarre. C'est pas une fiche de lancement on dirait. Donc on va voir. Et donc voilà, ils essayent ici dans Product Hunt de répertorier un petit peu tous les outils qui sortent. Donc je commence toujours par ça quand j'ai des recherches à faire. Donc en termes de méthode, voilà, c'est Product Hunt direct que je vais aller consulter pour voir ce qui se fait. Et souvent c'est ce qui est le plus efficient. Donc là, le ChatGPT en lui-même, Awesome ChatGPT prompt. Donc là, en fait, ça va être des exemples de prompts. Alors en termes de langage, je suis pas un expert, je suis pas un utilisateur avancé, je le disais en disclaimer, mais je connais quand même 2-3 choses. Les prompts, c'est ce qu'on va taper par exemple dans ChatGPT ici. Normalement, je suis en version payante, voilà. J'ai pris la version payante pour le live parce qu'il était déjà en train de galérer là ce matin. Il était dans une période où il n'était pas accessible ou accessible très lentement et je me suis dit pour le live, ça pourrait quand même nous servir d'avoir un truc pas mal. Tiens d'ailleurs, bah, qu'est-ce que nous dirait ChatGPT si on devait lui demander quels sont les meilleurs outils d'intelligence artificielle au marketing? On va se faire un petit truc Inception, tiens. On va se faire un petit prompt. Hello. Donc là, j'aime bien toujours se mettre dans un jeu de rôle pour lui donner du contexte. Et j'ai vu ça sur pas mal de vidéos. Les gens, quand ils travaillent sur ChatGPT, ils lui donnent le contexte en entier plutôt que juste lui poser une question comme s'il s'adressait à Google. C'est beaucoup plus efficace puisqu'on va avoir vraiment des réponses différentes en fonction du contexte et du jeu de rôle presque qu'on va pouvoir lui demander de faire. Imaginons que tu sois mon assistant au marketing et qu'on se mette à faire des recherches sur l'intelligence artificielle et qu'on se mette à faire des recherches sur l'intelligence artificielle afin de voir comment trouver les meilleurs outils IA pour nous aider dans notre travail de création de contenu. On va faire ça, donc là, boum, première question. Bien sûr, je serai de doute. Donc là, on voit que ça booste, hein, puisque j'ai pris ChatGPT+. Donc là, il nous explique un petit peu comment organiser notre pensée, un petit peu ce que je viens de faire dans Notion, hein, d'ailleurs. Identifiez vos besoins spécifiques en matière de création de contenu, c'est ce qu'on a fait. Donc si on reprend ici, les besoins spécifiques, c'est les domaines d'application, du voice to text, de la vignette, de l'article de blog. Donc ça, ok, on a validé. Effectuer une recherche en ligne pour trouver des outils d'IA qui correspondent à vos besoins. Bah, concrètement, c'est ce qu'on a fait sur Product Hunt, hein, ici. Donc ça, c'est bon, il nous a validé le plan. Lire les commentaires et les critiques d'autres utilisateurs pour évaluer la fiabilité et les efficacités des outils. Concrètement, c'est ce que Product Hunt propose ici avec les messages, les reviews. Donc là, pour le moment, on ne se trompe pas, hein, on est bon. Tester les outils les plus prometteurs, c'est ce qu'on va faire. Continuer à surveiller le marché de l'IA pour rester à jour. J'espère que cela vous aidera. On va continuer un peu ensemble. Si tu le permets.
bien sûr, je suis là pour vous aider, quelles sont vos questions? Ok, donc là on l'a mis, il est en attente, quoi. Donc ça a généré ici un petit titre, on va lui renommer, on va l'appeler recherche IA marketing, ok? Comme ça on peut s'y retrouver un petit peu en termes de méthode sur ChatGPT. Une fois qu'on a ça, let's go, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va continuer notre plan ici, et on va aller continuer la recherche, justement, des petits outils qui existent. Donc ChatGPT for Search Engine. Donc là, ça a l'air pas mal puisque ça l'intègre directement à Google. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut pas faire des hacks au quotidien. On est vraiment dans une curation d'outils. Donc API to make your app. Ok. iTools, best iTools, ChatGPT and more. Là, ça devient intéressant parce que c'est de la curation. La curation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est chauffé et qui est en train de faire un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et qui a fait ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'il a référencé un petit peu tous les outils efficaces et efficients autour d'un sujet. Donc on va visiter le site et on va voir ce qu'il nous dit. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il nous les a catégorisés par famille. Donc ça, c'est plutôt cool. Copywriting, donc là, copywriting, c'est quand on veut générer du texte. Image génération, quand on veut générer des images. Créer du contenu, générer des vidéos, générer de l'audio, du design, photo editing, etc. Ça a l'air très 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 solide. Est-ce qu'on peut faire des filtres ou pas? Freemium, free paid, ok, c'est pas mal. On va reprendre notre texte ici et on va dire voice to text. Donc generate, copywriting, non. Video generation, audio generation. Vidéo editing, non. On va t'appeler voice to text. Et on va voir ce qu'il trouve. Ok. Build Natural Language Experience. Ok. Et Free TTS. Text to speech. Nous, c'est l'inverse. Hein. On veut speech to text concrètement. Parce que les vidéos, c'est vraiment de là où on part. On ne pourra pas les remplacer. C'est vraiment ce qu'on va continuer à créer, quoi qu'il se passe. C'est une vidéo avec une image et une voix. Ça, on l'a. On n'arrêtera pas de le faire. Il n'y a pas un robot qui va faire des tutos sur Sedge. On n'en est pas là. Donc concrètement, quand on part de là et qu'on sait qu'on continuera à le faire, on va se dire, ok, ça, on l'a. C'est la matière avec laquelle on va pouvoir s'amuser. Je vais peut-être me mettre en petit pour que vous voyez mieux. Quoique non, le texte est plus grand comme ça. Tant qu'il ne gêne pas, je vais quand même essayer de regarder de temps en temps s'il ne gêne pas. Ça, on l'a. On ne l'enlèvera pas. Mais qu'est-ce qu'on peut générer comme valeur autour de ça de façon industrialisée? Et donc on l'a, hein, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc text to speech, non, on va pas écrire et ça va pas générer un speech. On a un speech et on va le générer en texte. Donc lui, non. On va plutôt aller regarder ce que fait WithAI ici. Build Natural Language Experience, ok, donc là ça c'est cool. Chatbot pas là, on regarde un petit peu les alternatives. Il a fait un vrai site là hein, quand même, hein, c'est incroyable. Natural Language Processing, communication with AI. Ça a pas l'air de... On va quand même aller regarder le site en lui-même. Est-ce que c'est un truc qui génère vraiment ou est-ce que c'est une API? Ça a l'air d'être une API. Ça, moi, concrètement, je vais pas pouvoir l'utiliser, ce truc. Ok, donc ça, première chose, c'est pas un franc succès. On va continuer à les gratter un peu là-dessus, là, sur Product Hunt. ChatGPT, Chrome Extension. On va lui taper aussi une recherche hein, directe. Audio to text. Audio to text s'appelle transcript en anglais. Donc transcript ici. Voilà, transcript, YouTube transcript, turbocharge SEO with cheap, fast and accurate transcript. Donc ça c'est déjà pas mal. Ça c'est déjà pas mal. Ça nous intéresse déjà un peu plus. On va aller demander à notre ami ici. Je voudrais générer du texte à partir d'une vidéo. Voilà. Juste, hein. Pour générer une vidéo, vous pouvez utiliser des outils d'IA de transcription automatique. Ces outils sont conçus pour transcrire automatiquement la parole en texte à l'aide des technologies de reconnaissance vocale avancées. Il existe de nombreux outils. Allez, attention. Attention parce que ChatGPT s'est arrêté en 2021, il faut le savoir. Et il n'a pas appris le web après 2021. Vous savez, une intelligence artificielle, il faut l'entraîner et lui faire ingurgiter des données pour qu'il puisse nous répondre avec des réponses de ce type-là. Mais pour ça, il faut qu'il ait
il faut qu'il ait la donnée, quoi. Et donc lui, il a pas appris, il s'est arrêté d'apprendre après 2021, quoi. Enfin, on a arrêté de lui apprendre après 2021, il a aucune connaissance de ce qui s'est passé. Donc des outils un peu à l'ancienne 2021, quand on sait à quelle vitesse ça évolue, faut regarder, mais on va quand même regarder, hein. Trint, ce que ça dit, transcribe vidéo and audio to text. Pourquoi pas. On va regarder les prix déjà aussi, il faut pas non plus que ce soit... Ok. Bon, celui-là on se le garde. On va voir s'il n'y a pas mieux quand même. Celui-là je vais le mettre là, tiens. Temi. On va aller voir Temi aussi, ce qu'il propose. Audio to text. Les sites, enfin, faut pas s'arrêter juste au visuel, hein, mais bon. Ça me paraît un peu cheap, quoi. C'est un peu une... Je sais pas comment dire. Auteur, soit je l'ai déjà vu ça. Auteur.ai. Voice meeting note et real-time transcription. Voilà, ça ressemble un peu plus. C'est bête, hein, ce que je suis en train de faire. De tout s'appuyer sur le design et tout. Quand on choisit un outil. Mais je sais pas, ça donne un peu... Voilà. On utilise un outil, nous en ce moment, TLDV. Je vais faire une vidéo dessus d'ailleurs ce soir. Sur la chaîne YouTube. Qui retranscrit le texte d'une réunion Google Meet par rapport à l'audio. Je sais pas quelle API ils utilisent pour ça. Donc je vais regarder ce dernier là, Auteur, il a l'air pas mal, Record and Transcript Your Meeting in Real Time. C'est vraiment un truc pour retranscrire un meeting, ça. J'ai l'impression que c'est pareil que TLDV, mais je sais pas si on va pouvoir partir de... Je sais pas si on va pouvoir partir d'un... Ok, donc ça on se le garde de côté, je vais créer un petit répertoire ici. Audio to text. Ah. Et on va se mettre un peu les trucs qu'on trouve ici. Donc ça c'est les résultats de ChatGPT. On va se les garder sous le coude comme ça. Et on va aller voir direct Best Tool Transcription. Best Transcription Tool. On va essayer de parler anglais. Tool. On va mettre un petit mot-clé aussi. Ça, c'est du Google. Hein. Alors, Google, hein, c'est toujours pareil. Hein, il a appris après 2021. Donc, voilà. Il y a des scripts que j'aurais voulu tester. On va voir. Software. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? What is the best software for transcribing? Transcribing, c'est pas transcription, d'accord. Trint, on l'a vu. Descript, Express Scribe. Auteur, on l'a vu aussi sur ChatGPT. Temi, on l'a vu aussi sur ChatGPT. Tous ces outils-là offrent des outils incroyables pour la transcription et l'édition de vidéos et le partage. Trint, Auteur et Temi, ok, bon. For free. Free version. Donc là, il dit qu'Auteur offre des versions gratuites. On va faire une autre recherche. IA for... Non, AI. For transcript. Audio. Speech text. Celui qui ressort en premier. Auteur ressort en premier. Donc bon. Voilà, ça c'est pas... C'est pas ouf ça. Auteur, ça a l'air pas mal, hein. Voilà un petit peu aussi la méthodologie, comment j'arrive à recouper pour orienter quel outil je vais creuser ou pas. Je prends plusieurs sources, je vois ce qui ressort, et c'est vrai que Auteur, là, je sais pas comment ça se dit, il ressort plusieurs fois, quoi. Il ressort là, il ressort chez ChatGPT, nous le redonne ici, il ressort ici, il y a .ai, donc on voit qu'on utilise bien l'intelligence artificielle, en même temps, pour retranscrire une audio en texte... Mieux vaut utiliser l'intelligence artificielle. Le design n'est pas dégueu, il inspire confiance. Il y a quelques refs ici intéressantes. J'ai quand même des scripts dans un coin de la tête qui fait aussi ça. On va aller jeter un œil. Ah. Alors ça, c'est le côté un peu chiant sur Arc Browser. Voilà. All-in-one video editing. Voilà, c'est autre chose, hein, des scripts. Hein. Ça va encore plus loin que ça. Hein. C'est bizarre qu'ils aient une vidéo ici toute pourrie comme ça. Pardon, j'arrête de dire ça.
Ça va plus loin que ça parce qu'il y a vraiment un outil d'édition, un outil, c'est plus poussé quoi. Mais ils sont partis quand même de la transcription, hein, d'ailleurs Descript, ça part de là. Et donc on vient uploader une vidéo et il vient retranscrire. Écoutez, ce que je propose pour répondre au premier usage ici, qui est voice to text pour générer du texte depuis une vidéo, c'est de tester. Hein, globalement, on va reprendre les deux, Descript ici et on va le mettre ici, celui-là aussi. Et on va prendre la vidéo de Sylvain. Et on va voir un petit peu comment ça tourne cette histoire. Et quel texte il nous génère et voir si on peut le réutiliser. Et après, on ira même encore plus loin. On ira essayer de générer un résumé pour pouvoir le mettre dans un article de blog. Pourquoi pas voice to text ici. Résumé pour article. Ok. Donc là, les outils, on va se le noter. On a auteur. On a ceux qu'on a vraiment benchmarkés et shortlistés, quoi. Et Descript. C'est un peu bête peut-être, mais après j'irais pourquoi pas faire des recherches aussi sur Twitter, qui est très très actif en outils. Donc on va tester ces deux-là. On va tester ces deux-là et on va voir un petit peu. Je vais peut-être mettre les liens si ça intéresse quelqu'un. C'est lequel celui-là? Descript. Ok. Tiens, je vais demander à Notion aussi. On va demander à Notion ce qu'il en pense. On va demander à Notion, tiens. Demandez à l'IA d'écrire. Demandez à l'IA d'écrire. Quel outil pour transcrire, retranscrire une vidéo en texte? Voir ce qu'il nous raconte lui. ChatGPT et Midjourney sont des outils qui peuvent être utilisés pour retranscrire une vidéo en texte. Comment ChatGPT peut faire? Explique-moi. Concrètement, on ne veut pas lui donner une vidéo. Hein. Auteur et Descript sont des outils. Ah ouais, d'accord, en fait. Oui. Alors, faut faire attention avec ça. Parce qu'il se base sur le contexte qu'il a au-dessus pour vous donner des idées, quoi. Auteur et Descript, on les a mis là. Par exemple, Apple a utilisé ces outils. Ouais, ok. Bon, faut pas se gourer, quoi, avec lui. Il reprend le contexte, en fait. Le contexte qu'on a déjà fait ici, il le reprend pour orienter ses réponses. C'est très bizarre, d'ailleurs. Pourquoi il fait ça? Donc écoutez, nous on va partir sur auteur et Descript, parce qu'à un moment il faut avancer, ça fait déjà une demi-heure qu'on est dessus. Alors on a posé un peu le truc, c'est normal qu'on ait pris un peu de temps. Mais il va falloir avancer quoi. Je vais augmenter un peu le son peut-être. Voilà, sans non plus crier. Ok. Et on va tester. Auteur je connais pas, donc on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. En plus il est gratuit, donc on va se start for free. C'est parti. Get started. Et on va voir si c'est facile. On va se mettre avec le compte BLC. Voilà. Autorisé. J'avais baissé le son, mais je vais le remonter en fait. Un tout petit peu. Parce que j'adore cette chanson en fait. Voilà. Puis ce sera plus agréable de combler tous ces silences là en replay avec un peu de lofi. Qu'est-ce que j'ai foutu là, sans déconner, pardon. Get automatic meeting notes. Other assistant can join Zoom, Google Meet and Microsoft Teams meeting on your calendar and automatic take notes so you don't miss a thing. Ok. Bon, on va l'activer, on va voir ce qu'il dit. Ok. Donc là, il a l'air très orienté quand même meeting. Moi, je m'en fiche un peu. On utilise TLDV. Alors, on a 300 minutes free. Ok. Donc c'est un freemium. Trial freemium. Enfin, c'est un trial freemium quoi. Donc on a toutes les fonctionnalités, mais elles sont limitées. Ça, c'est cool parce qu'au moins on peut voir vraiment tout le potentiel de l'outil et pas se dire ah ouais, on est limité avec telle et telle fonctionnalité parce qu'on est en version gratuite. Non, on a accès à tout, sauf que on est limité en usage. Comment on peut, voilà, import. On va importer ici audio or vidéo file. Est-ce qu'on peut partir d'un truc il faut réimporter bon, ça c'est pas parfait déjà parce qu'il faut réimporter l'audio. On doit réimporter l'audio et on peut pas se baser
sur un embed, sur une URL. Moi j'aurais bien aimé lui filer l'URL YouTube quoi, concrètement. YouTube BLC logiciel. Voilà. Hop. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC. Ici, tac. Tiens, ça y est, faut que je le change ça. C'est celle-ci, moi, la vidéo. Hein. Partager. Hop. Au cas où il y en a un qui nous demande plutôt une URL, bah on se le met sous le coude. Ça va plus vite. Cas d'usage, ça et ça. Par contre, là, concrètement, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Ok. La vidéo, on doit la voir. Elle doit être sur Wistia. On va aller la chercher. Parce que je vais pas pouvoir la télécharger ici, je pense. On va aller la chercher sur Wistia. C'est la 12, hein, je crois. Hein. Wistia, super outil pour héberger des vidéos tout en faisant bénéficier votre site du flux SEO, contrairement à YouTube, si vous faites de l'embed. Les apps BLC, IMO, on doit avoir la 12 quelque part, la 12, voilà, hop, télécharger. On va pas la prendre en 1080p, nanani, on s'en fout. Parce que concrètement, nous, c'est juste l'audio qui nous intéresse. Donc 30 MO, c'est très bien là, 720p. Ça va pas changer la qualité du son. Hein. Voilà, il me la récupère ici. Arc Browser, incroyable, hein, les téléchargements se mettent comme si c'était un onglet. On est gavé. On peut mettre en prévisualisation, lancer la vidéo. À un moment, je veux bien tout, hein, mais bon. Auteur, t'es où? T'es là? Allez, on va te filer à manger, toi. Browse file. Tac. Let's go. Uploading. Bon, là, je suis en train de streamer en live sur Twitch, plus uploader. Ça peut prendre un peu plus de temps, donc c'est pas représentatif de ce qu'on aura. On va pas perdre de temps, on va aller sur Descript aussi en même temps. Je crois que j'avais déjà un compte sur Descript, il me semble. Que j'avais déjà essayé de générer, parce que on a déjà fait des recherches comme ça, hein. Notamment avec Nicolas, mon collègue au market. Pour que chaque vidéo ait un texte en fait. Your download is starting. Oh. Ça c'est chiant. J'aime pas les trucs qui téléchargent en des applis maintenant. J'aime bien les outils cloud quoi. En vrai. Trucs qu'il faut installer en local. Bon, on va se concentrer sur Auteur. Alors c'est parti. Il a uploadé 30 MO, ça a été assez rapide. 0% transcript. Et on va voir ce qu'il est en train de faire. Il est en train de processer en fait, hein, ok. Donc là il nous a mis le titre. On va voir ce qu'il nous génère ici. On va tester. On va tester. On va se concentrer là-dessus. Et on va aller sur de l'écriture de blog, tiens. Allez. Écriture de blog, il est où? Ici. Voice to text. Vignette, on va laisser de côté. Moi j'aimerais bien écrire des articles de blog. On va faire par ordre d'importance. Hein. Ordre d'importance, c'est s'appuyer sur la matière qu'on a déjà. La matière, elle est sur YouTube. Elle est sur notre site. Et on la transforme en texte. J'aimerais bien aller sur de l'article de blog. Donc là, pour l'article de blog, ben, ChatGPT, hein, concrètement. Il faut que je retrouve ma fenêtre que j'avais mise là. Merci. Maintenant, j'aimerais que tu m'aides à générer un article de blog SEO friendly. SEO friendly, c'est quoi? SEO, vous savez, c'est le référencement naturel. Et ben, l'article doit respecter les codes SEO. Hein. Le sujet est le suivant. Et là, on va prendre l'annulation. L'annulation du calcul. C'est quoi déjà la vidéo? C'est quoi déjà la vidéo? Tac. Je vais aller sur le site de BLC. L'annulation du calcul des amortissements. Ouah, c'est très très logiciel quand même. Hein. On va essayer de remonter un cran et juste calcul des amortissements, des immobilisations. Ça sert à rien de faire un article de blog. Surtout qu'on va pas faire un article de blog pour chaque tuto. Hein. Ça n'aurait pas de sens. Donc là, on est plutôt sur remonter d'un cran et... Le sujet est le suivant, le calcul des amortissements.
Amortissement. Des immobilisations. En comptabilité. Qu'est-ce qui va nous sortir? Titre. Comment calculer les amortissements des immobilisations en comptabilité? Bon, let's go. Hein. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont des actifs importants pour une entreprise, mais avec le temps, leur valeur diminue en raison de l'usure. Pour refléter cette diminution de valeur, section 1. Ah, ça me choque hein, quand même un peu, non? Le truc est en train de nous faire un article, quoi. Et surtout, c'est cohérent. Enfin, je le passerai quand même aux experts chez nous, pour pas qu'ils racontent n'importe quoi. Conseil SEO pour rendre cet article de blog plus SEO-friendly, moi c'est quelques astuces utilisées, des mots-clés pertinents. Ok. Bon, bah je crois que les gars, on est bientôt au chômage. Hein. Allez, j'exagère. Mais ok pour ça. Section 1, section 2, section 3, c'est propre. Comprendre les immobilisations et les amortissements, définition des immobilisations. Ah, par contre, peux-tu développer... Parce que là, ce qu'il m'a fait, c'est très bien, mais il développe pas chaque partie. Peux-tu développer chaque section? Bien sûr. Donc là, en fait, il va nous refaire l'article, mais en développant chaque section, en fait. Donc là, il nous fait pas... Là, il nous a fait plutôt un plan, quoi. Il nous a fait une intro, une conclusion, mais le plan au milieu, il l'a pas détaillé. Voilà, et là, il détaille. Vous voyez, donc il faut le construire quand même, hein. C'est pas genre le truc tout fait. Il faut savoir utiliser les prompts. Bon, là, l'article est ok, hein, je pense. Hein. Donc ça, on est bon, hein. Concrètement, l'article ChatGPT, hein, ça, faut pas hésiter. Hein. Hop. ChatGPT, sans hésiter. En même temps, qu'est-ce qu'on aurait pu aller choisir d'autre? Vignette. On va aller essayer d'aller creuser du côté de Midjourney là-dessus. J'avance un peu, hein, quand même, pour délivrer un peu de valeur. Le petit ASMR de café. Donc là, on est en passe d'aller normalement sur hauteur. Là, audio quality. Oh, eh, oh. Pourquoi il nous a fait ça en anglais, lui? Attends, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Speaker 1. Par contre, j'aimerais bien que tu nous le traduises en français. Hein. J'aurais peut-être dû aller lui dire dans les réglages et tout ça. Type le vocabulaire. Oh là là, c'est quoi ça? Plan, apps, notifications, security. Je suis même pas sûr qu'on puisse le mettre en français, quoi. Concrètement. Je vais peut-être aller voir dans... Du côté de... Podcast, non. Podcast or audio content, non. Just like normal video, non. Transcript. Internal training, video messaging, marketing content. Ah, transcription language, on aime ça. On va lui filer des vidéos. On va pas ouvrir le tutoriel, on utilise la version free. On va faire un nouveau projet. On va l'appeler annulation, calcul IMO. Attends. Ah, de file to transcript. Est-ce que je peux aller chercher un Notion là? Un YouTube? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là, putain. Pardon. Média. Upload file. C'est archi mal fait. L'expérience utilisateur est dégueulasse. Pardon. C'est une cata. C'est une cata. C'est quoi ça?
Pourtant, je pense pas être empoté. Bon, Sylvain. Donc là, il est en train. Hein. Ok, bon, voilà, lui, on va le laisser et on va aller sur Midjourney. Donc Midjourney, je l'ai mis dans Discord. Je l'ai mis dans Discord. Hop, je l'ai mis dans Discord ici. Je regarde juste ça. Je l'ai mis là dans AI. En fait, on connecte Midjourney et on lui fait taper des prompts. Il faut que je me souvienne comment ça marche. Il faut que je me souvienne comment ça marche cette histoire. Faut que je reprenne les... Je sais pas s'il parle français. Ça va être la partie la plus chaude à faire parce que c'est la partie la plus... C'est la partie la plus complexe, quoi. Et discutable. Enfin, on n'est pas là pour parler d'éthique. Ça, je vous laisserai vous faire vos propres démarches. Je sais que dans Canva, on peut générer du texte. On peut générer une image depuis du texte également. Mais on va quand même essayer de se remettre un peu dans A Human and a Humanoid Discuting Digital Art. Avec 3.2, c'est la taille, on va mettre 16/9. V4, c'est la version. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Mais je sais plus comment ça marche. On va aller voir les commandes. Un accounting. Un accounting, c'est un comptable. Bah tu sais quoi, attends, moi je suis pas anglais de fou, hein. Donc du coup on va aller là-dessus et on va lui dire peux-tu me traduire? Merci. Peux-tu me traduire la phrase suivante en anglais? Un comptable qui travaille à son bureau sur le calcul des amortissements. C'est n'importe quoi parce que il pourrait travailler sur n'importe quoi, en fait, il travaille juste... Enfin, il n'y a que nous qui savons qu'il travaille sur le calcul des amortissements. Donc, bref, c'est un mauvais prompt. C'est un exemple de mauvais prompt. Depreciation. Ah, ben voilà. Donc on va partir de ce script-là, de ce prompt pour Midjourney. On va virer ça. Digital Art. AR. 16/9. On reprend les scripts, hein. Je suis pas codeur, hein, mais... D'accord. Ils ont réorganisé leur script en fait, ok. On va repartir là-dessus. Et à mon avis, il va nous demander les dimensions et tout ça après. Comment j'avais fait cette histoire-là? Imagine. C'est ça plutôt, imagine. Get an answer to a question. Bah oui. Waiting to start. Ok, let's go! Je lui ai pas donné de dimension, je lui ai pas donné de trucs et tout. Surtout que V4 c'est après et tout, les variations, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. On va le laisser bosser. Donc là on a un peu tout qui bosse. Donc là on est en train de générer. C'est pas joli, hein. Donc là ChatGPT nous a traduit ça. C'est pas mal. Des scripts. T'en es où toi? Will be ready in a few minutes, ok. Où est-ce que je retrouve mes projets et tout? Ah c'est là, non? Mais pas du tout quoi, mais c'est... On s'y retrouve pas quoi. C'est fou, on s'y retrouve pas du tout. Quand je suis là, enfin concrètement je ne re... Je sais pas où il m'a mis la vidéo et tout quoi.
Ah, j'aurais dû faire ça, mais je suis bête, moi. Oh là là. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Je suis en train de bouffer des minutes pour rien en plus. Mais je sais pas où il s'est mis là en faisant ça, c'est hyper mal fait. Bon bref, on va le laisser faire. Moi j'aimerais bien qu'il me fasse des sous-titres, en fait. Donc là il y a un tout qui bosse un peu... Ouais, c'est pas si pire, hein. Ça se voit que ça a été fait avec... Ça se voit que ça a été fait avec une intelligence artificielle ou... Je sais pas si... Par contre, un comptable, pour lui, c'est genre une personne grabataire, quoi. Ok. Mon prompt, il est nul, en fait. On va aller sur vite fait sur truc et on va voir un petit peu ce qu'on peut taper. Best prompt. Best prompt. Midjourney. Prompt Hero. Wow. Pour en arriver là, franchement, c'est costaud. Mais c'est de l'art. Non, je vais me faire insulter si je dis ça, mais savoir manier les prompts, vous voyez la différence, hein. Ça, c'est Midjourney. Donc les gens, ils se disent « Ah, Midjourney, c'est révolutionnaire et tout. » Ou Dali, ou j'en sais rien. Mais... Voilà ce que c'est déjà bien, hein, mais... Voilà ce que les gens arrivent à faire, quoi. Et vous imaginez les prompts. Enfin, les prompts, c'est des pavés, quoi, à ce stade. Il y a Stable Diffusion aussi. Ok, donc là, on en est loin encore de nos recherches. Pour le moment, on fait des pistes. Après, on creusera peut-être une partie dans un live où genre on se concentre uniquement sur le texte vidéo tout texte ou... Donc là, en gros, après Midjourney, comment ça marche, je l'ai déjà dit dans une vidéo, vous prenez celle qui vous plaît le plus et vous l'upscalez, vous la mettez à l'échelle utilisable, elle est en vignette, miniature. Après, vous l'upscalez, donc vous la rendez propre à la consommation, on va dire. Celle qui me plaît le plus, on va dire que c'est peut-être... La première, elle est vraiment... c'est chiant et tout. On va creuser celle-là. Il va me générer des variations, en fait. V pour variation, U pour upscale. Donc en gros... Voilà, il est en train de bosser. Hein. Au début, c'est un peu dégueu, c'est normal. Des scripts. C'est Sylvain. Bon, déjà, c'est pas ouf, hein. Ça, c'est quoi, ça? Shorten word gaps, etc., etc. Ok. Ça marche plutôt pas mal, en vrai, hein. Moi, je veux vraiment des sous-titres. En fait, je vais repréciser un peu. Ici. Je vais repréciser les outils déjà. Hop, ça y est, on a fait le tour. Je vais les remettre en dessous parce qu'on s'y perd. C'est gênant. Je vais vraiment mettre ça en dessous. Partir des usages. En vrai, c'est mieux. Voice to text, génère un texte depuis une vidéo pour créer des sous-titres. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Quand on a des sous-titres, les vidéos, après, en fait, elles sont beaucoup mieux référencées. Ok ? Donc là, on part sur des scripts, ça a l'air d'être le moins pire. Ok, article de blog, ChatGPT, vignette, Midjourney et sous-titres. Voilà. Donc là, on a la stack un peu, chez nous en tout cas pour l'usage BLC, sous-titres. Ici. Article de blog, vignette. Ok. Ça, ok. Ça, ok. Ça, a priori, ok. Donc on a monté notre stack déjà et ça, c'est plutôt cool. Donc, les sous-titres, on va les faire avec des scripts. Les articles de blog, on va les écrire avec ChatGPT. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés un petit peu dans le chat. Donc, je remets un peu l'idée, quoi. ChatGPT, là, ici, il nous a pondu un article de blog, hein, concrètement, qui est utilisable pour le calcul des amortissements. Comment calculer les amortissements des immobilisations en comptabilité. Donc, on l'a orienté pour qu'il fasse ça. Hein, c'était pas fait
nativement depuis le début. Donc notre article de blog, on l'a. Ça, c'est bon. Check. Notre vignette, on est en train de la construire dans Discord. Voilà, elle est là. J'ai généré un prompt ici avec 4 exemples. J'ai voulu creuser la V1. Il est en train de me creuser la V1. On peut régénérer encore des variations à partir, donc comme ça pour le faire un peu calculer. Et en parallèle, j'ai mon descript qui tourne en partant de la vidéo. Pareil, on repart un peu de l'usage ici, de la vidéo YouTube ici. Cette vidéo-là que j'aimerais bien traduire. Traduire, faire un article de blog, traduire, faire des sous-titres. Ça, on le remplacera pas, hein, je le refais pour ceux qui sont arrivés. La vidéo, on continuera à la faire. C'est impossible pour le moment, enfin, pas tout à fait, ça va tellement vite. Mais nous, on part de la vidéo, c'est ce qu'on continue à faire, et on veut par contre que ça nous génère de la valeur autour. Donc les sous-titres, la vignette, et l'article de blog associé. Et pourquoi pas derrière, et pourquoi pas derrière, et pourquoi pas derrière. Je rajoute en même temps qu'on parle. Hein. D'ailleurs, mettez-moi dans le chat si vous avez des trucs que vous voulez tester. Et pourquoi pas derrière en termes d'usage. Post sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça en sera pas mal avec du LinkedIn, avec du Twitter, avec... ce sera déjà bien. C'est un peu les réseaux sur lesquels on est actif. Enfin, plutôt LinkedIn d'ailleurs. Là, une fois qu'on a ça. Twitter thread. Pourquoi pas faire des threads aussi sur Twitter et les réutiliser sur LinkedIn. Donc ça, c'est en cours. Ça, auteur, on va le virer parce que franchement, ça marche pas. C'est que de l'anglais, donc ça sert même à rien de se prendre la tête avec ça. Ça, c'est bon. Enfin, c'est bon. Pour le moment, Descript, on n'est pas encore tout à fait bon parce qu'il nous a juste généré une transcription, mais c'est pas des sous-titres. Il n'y a pas les timestamp. Ça veut dire que, en fait, quand vous voulez importer des sous-titres, il faut qu'il y ait les minutes et les secondes. Voilà, on les a ici. Là, il l'a fait. Ça veut dire qu'à mon avis... Par contre, vous voyez, l'interface utilisateur de Descript, elle est juste horrible. Hein. Concrètement, là, que faire avec ça? Que faire avec ça? Je vais retourner sur les projets. Et je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc ici. Copy project. Franchement, c'est claqué. Pourquoi ils n'ont pas fait un cloud, quoi, où on peut faire des choses plus facilement? Tiens, file. File, window, view, contrôle, non, format. Ok. Edit, file. Transcription, glossaire. Moi, je veux juste que ça m'exporte les sous-titres, en fait. Est-ce que je vais devoir aller taper un tuto dans le truc pour pouvoir y arriver? J'ai l'impression. Caption. Descript. Sous-titres, il y a deux façons de le dire, subtitle et caption. Voilà, donc là ils vont nous l'expliquer. Ah, et on va se taper la vidéo, hein. On est là pour ça, comme ça me permet de boire un peu le café. Most videos on social media are watched on mute, but Descript makes it really easy to create subtitles and make them look great. Start by simply dropping your video into Descript. Ça, c'est la fenêtre qu'on a, sauf que nous, elle est en version sombre. Okay. Now, just ça, c'est bon. add captions. Oh, je suis nul. And you're done. But only if you want to be. Since Descript is also a fully capable video editor, it's easy to make them look however you want. Ok. Et il nous explique qu'à la fin, c'est un outil aussi de montage. Voilà, c'est là, texte, subtitle. Magnifique. Donc là, si on relit la vidéo, qu'est-ce qu'il nous a foutu ici, lui? Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le logiciel 7Je100 Immobilisation. Avant ça, s'il vous plaît, pour nous aider énormément, un petit pouce bleu, en tout cas un petit pouce. Caption. Allez! Et sur cette vidéo YouTube, et si vous pouviez également vous abonner aux différentes... Super. On commence à mettre le doigt dessus, hein. On commence à être solide dans la stack, là. Caption. Transcript. Donc on a deux choses qui est générées avec ce truc-là. Les sous-titres. Et la retranscription.
Donc c'est peut-être pas mal pour les gens qui n'ont pas envie de se taper toute la vidéo, d'avoir une retranscription texte. Et de faire style... Ouais, on va voir ce qu'on va faire. Article de blog, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Faut juste trouver un moyen de l'exporter, quoi. On va voir ça après. Et on va voir comment l'importer aussi. Hello, monsieur Clément-Yves. Comment ça va? Je suis en train de voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le market chez BLC. Donc là, en gros, les usages, c'est ça. Générer des sous-titres, créer un article de blog, créer une vignette et des posts sur les réseaux sociaux. Donc j'essaie de geeker un peu le sujet. Pour le moment où j'en suis, je fais un récap, désolé hein, pour ceux qui étaient déjà là. Vous aviez qu'à vous manifester dans le chat. Thread Twitter, ouais. Et en gros, pour le moment, on a Midjourney qui bosse là sur une vignette. On a Descript qui bosse sur les sous-titres automatiques. Et on a ChatGPT qui nous a fait un article de blog sur le calcul des amortissements. En plus, toi, t'es du métier et t'es consultant. Clément-Yves, c'est mon collègue, pour ceux qui ne savent pas. Il est consultant chez BLC. Et il est de la partie. Donc voilà l'article qui nous a pondu pour le moment. Tiens, je vais le mettre dans le Notion. Je vais le mettre dans le Notion, cet article. Hop. Et je te mets le lien, si tu veux aller jeter un œil. H2. Article généré. Voilà. Et le Notion, il est là. Merde, pardon. Ouh là là, le strike en replay sur YouTube. À cause du gros mot. Voilà l'article qu'il nous a fait. C'est pas la dernière version, ça? Je suis en train de penser ici. Non, j'ai pas bien pris le dernier, je crois. Voilà, c'est ça. Ça, c'était l'ancienne. Après, je lui ai demandé de préciser et tout. Ah, dégage-toi. Voilà. C'est mieux écrit que mon bouquin sur la comptage générale de BTS. Bon, ça bosse, c'est en train de bosser tout seul là. Descript, il est en train de nous faire la traduction. On va voir comment l'exporter et la mettre en ligne sur Wistia et sur YouTube. ChatGPT, l'article, il est fait. Midjourney, tiens, on va aller faire un peu de Midjourney. Laquelle des 4 on bosse un peu là? Alors là, concrètement, il a 3 mains, le gars. Hein. Salut Carbo. Il a 3 mains. Hein. Je sais pas si vous voyez, donc il se tient la tête et en même temps il écrit. Incroyable, hein? Et il se met le doigt dans le nez. Là, il se met le doigt dans le nez. La 4e, c'est la moins pire, j'ai l'impression. Là, il a un petit mouchoir style sueur. C'est pas si pire. Moi, j'hésite entre les 2 dernières. La 3e et la 4e. On va proposer des variations peut-être parce que là, concrètement, 3 bras, ça le fait pas du tout. Hein. Ça ressemble pas à une calculette, mais plutôt à une console de jeux vidéo. Allez, la 3e. Allez, génère-nous des variations de la 3e. Et on va voir ce que tu arrives à faire avec ça. Après, mon prompt, il est un peu dégueu hein, de base. Donc là, il est en train de bosser, on va le laisser. On voit hein, quand vous êtes dans Midjourney ici, vous avez le pourcentage d'évolution. Là, je l'ai mis en fast, donc c'est pour ça qu'il me génère des bras en trop, hein, concrètement. Il n'arrive pas à m'enlever le bras. Si, il a réussi à m'enlever le bras. Yes! Let's go! Le 3e. Tac. Ok. Bon, on est pas mal. On commence à avoir quelque chose de solide. Cet article-là, cette vidéo-là, je vais la mettre en ligne, concrètement. Je vais mettre les trucs en ligne. Je vais remplacer la vignette. Je vais créer un article de blog et tout dessus. Et ce sera que full intelligence artificielle qui l'aura fait. Ah, la tête, elle est bizarre, là. Là, il se met les doigts dans les yeux et tout. Là aussi. Là, il a une... Je sais pas si on peut mettre en grand. Waouh. Et quand même, il y a des... Bon, il est en fast, hein, là. Hein. Fast, c'est-à-dire qu'en gros, il génère ça rapidement, quoi. Donc ça vous fait quand même des... Ça vous fait quand même des sacrés trucs chelous. Hein. Donc là, il nous a régénéré des bras. On n'en veut pas. Là, il se met les doigts dans les yeux. On va prendre la 3e. Et on va l'upscale encore. On va exporter les sous-titres.
On va essayer d'ailleurs, je suis pas sûr d'y arriver. File. Est-ce qu'on peut exporter quelque chose ici? Pas du tout. Ah si, export. Mais est-ce qu'on exporte tout? Subtitle. En SRT, c'est très bien, comme ça il enlève la vidéo text file. Non, SRT. Max caractère par line. Ok, export. Enregistré. Donc là, les sous-titres, ils ont été générés par Descript. On va aller les mettre en ligne sur YouTube. On va les mettre en ligne sur Wistia, déjà. Tiens. Wistia, je dois l'avoir dans un coin. Je l'avais pas ouvert déjà, Wistia? Si, il est là. Donc ça, Wistia, c'est notre hébergeur vidéo. Hein, quand on met les vidéos sur le site BLC. Donc ici, voilà, quand on a cette vidéo-là qui apparaît, c'est Wistia le player. Et après YouTube, c'est YouTube. Ils sont pas propres, tes sous-titres. Ah non, ils sont pas propres, les sous-titres. Hein, c'est pas moi qui les ai écrits. C'est le but. On voit jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que ce site-là, après, j'ai pas geeké hyper longtemps non plus dessus, hein, mais... J'ai pas geeké hyper longtemps dessus. Non, ça, c'est pas les sous-titres hein, à gauche, hein, c'est vraiment la retranscription. On va voir ce que ça fait, les sous-titres. Je me mets sur Wistia. Hop, pas celui-là, d'ailleurs. Sur lui. Edit. Ah purée, il y a un éditeur dans Wistia maintenant, mais ça fait combien de temps que j'ai pas été dans Wistia, sérieux? C'est quoi ça, bumper? Je sais pas ce que c'est. Premiere Pro, il te fait les sous-titres nickel, ouais. J'ai vu qu'il y avait un truc qui était sorti là-dessus. Mais j'utilise pas Premiere Pro perso. Je sais plus me servir de Wistia. C'est incroyable. Customize. Ah, c'est là. Ok, upload TXT. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais c'est vrai que lui, il les génère aussi. Incroyable. J'avais oublié. Mais je sais pas s'il les génère. On va comparer les deux, tiens. C'est vrai que Wistia, il génère les sous-titres aussi. Premiere Pro, c'est de l'IA aussi qu'il y a derrière, ouais, je crois. C'est de l'IA qu'il y a derrière. Et je sais pas exactement quelle IA il utilise. On va l'uploader. Le SRT, je sais pas où il me l'a mis. D'ailleurs, il nous demande un SRT. Il faut que je transforme le Descript là, ici, en SRT. Je pense que si on renomme le format SRT, c'est du texte. Hein. Je sais pas où il me l'a mis. Là. Je vais le copier-coller. Et je vais remplacer l'extension, voir s'il me l'accepte. Dans mon petit Wistia d'amour. Ok. Historiquement, j'ai créé... Non, il me l'a pas mis. Edit, download, delete. Pourtant, ça a l'air d'avoir marché. Hein. Mais je l'ai pas ici qui se... Ah, je l'ai peut-être désactivé dans le player. Peut-être que dans le player, j'ai désactivé le bouton sous-titres. Je sais pas où c'est. Contrôle. Pourtant si. Pourtant si. Merci pour l'abonnement. Enfin, l'abonnement. Le follow. Le follow. J'arrive pas à le rajouter. J'arrive pas à le rajouter, le bouton là pour lancer les... Lancer le truc. Vitesse, qualité, mais j'ai pas les sous-titres. Peut-être aller voir sur le site directement de BLC. Ils y sont, hein, ils sont là, mais... The transcript may be used in the embed for SEO. Ça, c'est ça que je veux avec Wistia. Salut Dayclick, merci de follow la chaîne, c'est cool.
Donc là, il nous explique qu'en fait, avec Wistia, tout ce qui sera généré en sous-titres, ça pourra bénéficier au site SEO. Donc en gros, si vous êtes sur la page, là, tout ce qu'on aura injecté en sous-titres, ça va servir en SEO. Et ça, on aime. Manuellement. 2023 par exemple, ils vont avoir. Donc en gros, ça sert à rien de mettre la transcription en dessous. Vous voyez, cet article ici, il n'a pas de texte. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est, hop, prendre aussi tout ça, là, et de le copier-coller. De le copier-coller dans l'article directement. Mais j'ai pas envie de faire ça parce que c'est dégueu. Je vais plutôt essayer de remove followers. On va essayer de l'upgrade. Copy highlight, no highlight. Ou alors sinon je vais le filer à ChatGPT, voir ce qu'il est capable de nous faire avec ça. Désolé, hein, je pars un peu dans tous les sens. Hey, de nouveau moi. Peux-tu me résumer cette transcription ? Oh là là, il me le fait en anglais. Il me le fait en anglais. Il est pas croyable celui-là. Je lui parle en français depuis le début. Je lui demande de me faire un résumé du truc. Ah, ça y est, il s'est mis en... Non mais arrête en fait. En français, s'il te plaît. En français, s'il te plaît. Et j'aimerais que le texte soit assez long pour le mettre dans un article SEO. Bon, c'est pas mal, hein. Qu'on est capable de faire en 1h30, hein. Il me reste un quart d'heure pour tout boucler. Là, on est bon, mais on n'est pas parfait. Je vais aller mettre le sous-titre sur la vidéo YouTube. Ici. Je vais pas pouvoir l'éditer avec ça. Hop. Je change de compte. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC. Tais-toi, toi. Je vais dans YouTube Studio. Contenu. Hop, la dernière. Il y en a déjà une 13e qui est planifiée aujourd'hui. Oh, le petit teasing, incroyable. Je vais modifier. Je vais dans sous-titres. Il m'en a généré un en français. J'ajoute une langue. Et français. Ah, il y en a déjà une en français. Faut que je la modifie alors du coup. Votre brouillon existant, ok. Ça nous a généré un brouillon en fait. Modifier les codes temporels, non. Ok, je vais le supprimer carrément. Parce que... Supprimer. Ok. Ajouter une langue. Alors il est là, tiens. Ajouter. Là, normalement, il devrait me reproposer d'importer un fichier avec les données de synchronisation, oui. Donc je reprends mon SRT, il me l'accepte, hein, YouTube. Voilà. Et là, j'arrive à le faire. On fait beaucoup de vidéos, mais du coup, ça vous permet d'être vraiment hyper informé de tout ce qui se passe autour de l'univers Sedge et des logiciels que vous utilisez quotidiennement. On attaque. Dans le menu traitement, on va voir dans cette vidéo le calcul des amortissements. On a vu comment on crée les immobilisations manuellement, automatiquement. Franchement, c'est fou. C'est fou. Je vais le publier. Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller prendre mon TXT là. Je vais le donner à mon ami ChatGPT. Et je vais lui dire de me le traduire en anglais. C'est bête ce que je fais parce qu'il n'y a pas du tout d'équivalence en anglais du métier comptable. Mais c'est juste pour l'exercice. Peux-tu me traduire ces sous-titres? Tiens, bah alors attends, on finit déjà. Donc là, il nous a fait le petit texte pour mettre sous la vidéo. Le présentateur inspire le calcul des amortissements, ok. Donc c'est pas tout à fait un article de blog, c'est plus un résumé. Donc là, on est bon. En anglais. En gardant le format.
Sylvain Double, pourquoi il me fait ça depuis tout à l'heure là? Qu'est-ce qu'il dit Sylvain au début pour qu'il comprenne ça lui? Qu'est-ce qu'il dit Sylvain au début pour qu'il comprenne ça? Après, il faut générer des titres et des descriptions en anglais, mais... Qu'est-ce qu'il dit Sylvain au début? 7 je sens. J'étais trop vite. Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ok, c'est le 2BLC qu'il n'arrive pas à gérer. Et mais vu que c'est le premier en plus truc qu'on voit, les gens qui vont regarder avec les sous-titres, ils vont dire ah ok les sous-titres c'est n'importe quoi. Ça sert à rien, donc on va aller le modifier vite fait. Au moins que les gens dans les premières minutes, tu vois, ils voient pas un truc dégueu quoi. T'en es où toi? Ça y est, t'as fini? Est-ce que t'as tout fait? Parce que des fois tu fais pas tout. 153. Continue s'il te plaît. Il me l'a fait l'autre jour. Je fais une vidéo, je l'ai traduite en coréen je crois. Il s'est arrêté. Mais par contre il passe de 23 à 92 là. Oh là 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 là. Quel enfer. J'ai dû le découper, pareil. J'ai dû découper le sous-titre en blocs de 10. De 1 à 10, de 10 à 20, etc. Pour qu'il me le fasse proprement. Donc ça pour le moment, on laisse de côté. Il reste 12 minutes. Je vais l'arrêter et je vais aller continuer ma vignette. J'ai l'option payante, ouais. Je l'ai pris ce matin parce que quand j'ai voulu lancer le live, le truc il était au ralenti. Tu sais, quand il y a trop de monde, il se met un peu au ralenti. Et je me suis dit, bah pour le live, si on attend à chaque fois plusieurs longues secondes ou plusieurs minutes qui génèrent un script, c'est chiant quoi. Donc j'ai pris l'option payante. Si vous êtes arrivé en cours de route, je mets dans le chat le lien vers le replay. Voilà. Quelle vignette on prend? Parce que là, il va falloir vite se dépêcher. Là, il nous a généré des petits trucs bizarres là. Là, je sais pas ce qu'il a sur le bras. On dirait qu'il s'est fait planter par une... par je ne sais pas quoi. C'est pas fou, hein, tout ça. Ça ressemble plus à une calculette en haut. Il a les doigts dans les yeux, en revanche. Vas-y, go générer un truc en V1. Et après, on va upscale. Hein. On upscalera en V1 et on comptera sur le fait qu'il nous répare un peu toutes les âneries qu'il a faites. Wistia. Wistia les sous-titres. Wistia les sous-titres. Wistia, j'arrive pas à générer les sous-titres. Ça, c'est quand même fou. Hein. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Je vais les enlever. Et je vais les générer par... La vidéo, elle coûte 4 minutes. Et elle peut être faite soit par un professionnel, soit en automatique. Elle coûtera 1 $ en automatique, 10 $ par un professionnel. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup parce que rien ne remplacera la qualité d'un humain pour sous-titrer. C'est en 4 jours par contre. Mais si on veut de la qualité, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'ils sont appuyés avec une plateforme de freelance. On va voir ce qu'il nous fait en automatique pour 1 $. Par contre, dans quelle langue il va nous le faire? Ça, c'est un autre sujet. On prend le risque de faire n'importe quoi. C'est pas grave, c'est qu'1 $. Donc là, il est en train de bosser. Notre vignette. Tac, tac, tac. Calculette. Oh là là, la calculette, elle est... Vas-y, on upscale la 3. Et on va voir ce qu'il nous fait. Par contre, là, elle est en format carré, quoi. En format carré, j'aurais dû la mettre direct en 16/9 pour pouvoir la mettre en vidéo YouTube. Je me suis foiré sur le coup. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas parfait. On a dit qu'on cherchait ensemble. Hein. Je suis pas un expert, on cherche ensemble. On cherche ensemble et en vrai, c'est pas si dégueu. Parce que
On a réussi à traduire, ça nous a généré des sous-titres et une retranscription. Donc on va commencer un peu à sortir les sujets les uns après les autres, et ce sera la conclusion. Donc lui en anglais on laisse tomber. En revanche, ce qui m'intéresse pas mal, c'est le résumé. Oh là là, par contre là, ok. Le résumé il est là. Le résumé il est là. Non, ça c'est pas le résumé. Voilà, ça c'est le résumé. Hop. Qu'on va mettre sous la vidéo. Boum. On va aller sur le site de BLC. On va aller sur le site de BLC et on va aller mettre ça sous la vidéo. Tac. Sous l'article, pardon. En même temps, on va la mettre sur article. En même temps, on va la mettre... Voilà, elle est là, la 12. Modifier. On va rajouter un petit bloc de texte ici. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas été sur... Voilà, hop. Et voilà, à bientôt. On laisse tel que. On va faire un disclaimer. Quand même. Titre. On va faire un H3. Ce texte a été généré par ChatGPT. Oh, c'est bien de le dire, je trouve. Moi, j'aime bien utiliser l'intelligence artificielle, mais pas pour tromper les gens, quoi. Voilà. Donc, je le mettrai aussi sur la vidéo YouTube. Ici. On va mettre un petit texte également ici. Tac. On n'a pas fait de chapitre, tiens. On n'a pas fait de chapitre. Voilà le petit texte. Hein. Dans Google, hein, c'est pareil. Hein. Dans YouTube, c'est pareil. On a du SEO. Hein. Donc, si vous voulez que votre vidéo elle soit référencée, il faut lui donner du texte. Hein. C'est la même chose. Hein. Qu'on va enregistrer. Ah, j'ai pas mis le disclaimer. Pardon, je le refais. Résumé généré par IA. Voilà. ChatGPT ou pas, on s'en fiche. Tant qu'on prévient les gens, ça marche. Ok. On a les sous-titres. Tac, il nous manque un article de blog. Il nous manque un article de blog. Mais l'article de blog, il est où? Il est où mon back-office? Aïe 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 aïe, créer un article. Là, il faut que je remonte dans le chat GPT en revanche et que j'aille chercher l'article, la partie article. Ça, c'est la transcription. Voilà, ça, c'est l'article. Tac. Ça, c'est l'article, ça, c'est l'article. Voilà, on prend le titre, on le met à la place du titre. Comment calculer les amortissements des éléments de comptabilité? Article écrit par IA pour expérimentation. Donc là, on enlève introduction. Section 1, ici, on va mettre des titres. Dans section, vous pouvez expliquer. Ah ouais, il nous a gardé les... Il nous a gardé les voix off. On va virer ça. Vous pouvez expliquer... Ah oui, il veut pas nous écrire le texte en revanche. Hein. C'est pas bon ce que je lui ai demandé de faire. C'est pas bon ce que je lui ai demandé de faire. Vous pouvez expliquer parce qu'il nous a accompagné pour écrire l'article. Il l'a pas écrit à notre place. Donc, brouillon pour le moment, parce que j'ai dit qu'on finissait à 11h30, donc je vais m'y tenir. Brouillon pour le moment, c'est pas parfait, ici, mais on a la méthode. Après, voir comment l'automatiser et tout, hein, ça y a pas de souci. Des scripts, c'est bon, ça marche, même si c'est pas parfait, c'est de l'IA, c'est comme ça. La vignette.
La vignette ça marche, il nous a enlevé tous les bugs. Donc en vrai, on va aller la récupérer. What? C'est pas ça que je voulais faire. On va la récupérer comme ça. Ouvrir dans un navigateur, elle sera en plus grande qualité. Save image. Vignette. C'est pas parfait non plus, mais on a la méthode. On a quand même réussi à générer une vignette, sauf que là elle est au format 3/2, et nous on veut du 16/9 pour pouvoir la mettre sur les supports. Donc ça marche, l'article il est en brouillon, la vignette elle est en brouillon. Les sous-titres c'est bon. Donc petite conclusion de ce qu'on a réussi à faire, hein, ma foi. Si on reprend notre plan, on a réussi à générer les sous-titres avec des scripts, générer un article de blog avec ChatGPT, créer une vignette avec Midjourney. On s'est pas encore attaqué à la partie réseaux sociaux, donc peut-être que je continuerai plus tard pour essayer de finir ça, où je mettrai le lien de l'article terminé dans le replay YouTube. Voilà. J'espère que ce petit live vous a plu. J'ai pris plein de plaisir à le faire. J'y connaissais rien, c'est faux. Mais j'y connaissais pas grand chose. Et en gros, j'ai le concept qui est pas automatisé, parce que je pense qu'on peut l'automatiser avec des makes et des apps. Donc peut-être que mardi matin prochain, même heure, j'automatiserai ça, j'essaierai d'automatiser ça, style quand une nouvelle vidéo sort, Descript vient l'absorber, vient l'envoyer à Descript, parce que à mon avis Descript est Zapier friendly ou make friendly, qui permet du no-code et de l'automatisation. Que ça me génère avec ChatGPT de faire plusieurs branches, on part d'une vidéo et on fait plusieurs branches, ChatGPT, Midjourney, etc. Et ça nous génère tout le stack. Et après on peut même brancher derrière YouTube ou WordPress, enfin il y a moyen de créer une petite structure intéressante je pense. Donc revenez la semaine prochaine sur Twitch, abonnez-vous, n'hésitez pas, si vous regardez la vidéo en replay. J'espère qu'elle sera digeste parce qu'elle dure quand même 1h30. Puis on continue là sur ce délire de l'intelligence artificielle au service du marketing. Allez, bonne journée tout le monde, et moi je vous dis à très vite.